Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin d'open data, mais de quoi s'agit-il? Quand on parle de data, on pense d'abord au big data, qui est l'explosion des échanges entre les internautes du monde entier. L'open data est un autre phénomène qui s'amplifie depuis quelques mois à vitesse grand V en France. Il consiste à rendre public, accessible à tous, des données d'intérêt général émanant d'administrations, de collectivités. Avant, elles étaient secrètes ou réservées à des spécialistes. Elles permettent désormais d'informer tout citoyen et de délivrer des services en tout genre. En quoi ça représente un service particulier pour nous? Eh bien, parce que de plus en plus de start-up aujourd'hui récupèrent cette masse infinie d'informations brutes pour les exploiter, les organiser et nous délivrer de nouveaux services. Ça peut aller de la liste des lieux publics accessibles aux handicapés à ce qu'on peut trouver dans nos assiettes. Open Food Facts, par exemple, répertorie l'ensemble des ingrédients, des données nutritionnelles ou des lieux de fabrication des produits alimentaires du monde entier. Et en février dernier, au moment de l'affaire Findus, on a pu avoir, grâce à eux, une carte du trajet de la viande de cheval. Autre service développé, Home & Go sert à simplifier les recherches de logement en regroupant des données publiques comme les commerces, les transports, la fiscalité ou autres. Et puis un service santé, Fourmi Santé, propose d'aider à maîtriser son budget de santé en comparant les frais, les dépassements d'honoraires et en calculant ce qu'on va vraiment payer de sa poche. C'est dans l'air du temps, finalement. On est vraiment dans cette volonté de plus de transparence et des données publiques en tout genre. Et oui, pour plus de services et aussi pour plus d'informations citoyennes pures. Le mouvement, en l'occurrence d'Open Data, avait été initié par Barack Obama il y a 5 ans aux États-Unis. Aujourd'hui, bon nombre de pays anglophones pratiquent cette transparence et rentrée dans les mœurs. Si en France, le démarrage a été plus frileux, la plateforme nationale de données de l'État propose plus de 350 000 fichiers de données. Bientôt, celles des associations et des organismes financés par l'argent public vont aussi être disponibles. L'open data va inévitablement continuer de faire émerger de nouveaux services. L'open data va changer notre vie quotidienne. Merci beaucoup Sandra Freeman.